me fait plaisir de vous retrouver. Vous savez que ce soir, c'est notre dernière soirée de Lectio Divina de la saison. Alors, on va aller dans l'Évangile de Jean. Ça va être, je pense que ça va être une soirée qui est très riche. Alors, comme d'habitude, on va commencer par invoquer l'Esprit Saint qui nous aide à nous disposer à accueillir la parole de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, encore une fois, nous avons recours à toi. Nous comptons sur toi pour que tu nous aides à accueillir la parole de Dieu. Viens ouvrir notre intelligence, notre cœur, pour que nous puissions vraiment comprendre cette parole qui nous est donnée ce soir. Amen. Amen. Alors, comme vous le voyez sur votre feuille, ce soir, on est au chapitre 15 de l'Évangile de Jean, les versets 1 à 8. Moi, j'ai donné comme titre à ce passage-là « La similitude de la vigne, demeurer en Jésus pour porter du fruit ». Alors, on va regarder ça. Juste avant qu'on commence l'étape de la lectio, je voulais vous dire quelques mots sur le contexte de ce passage-ci. Notre passage de ce soir, il fait partie d'un long discours de Jésus. En fait, c'est le discours d'adieu de Jésus qu'il prononce lors de son dernier souper avec ses amis. Un discours qui a commencé au chapitre 13, verset 1, et qui s'étend jusqu'au chapitre 17, verset 26. Et notre passage de ce soir, il fait partie, je dirais, de la pièce centrale de ce long discours. Et cette pièce centrale, elle est occupée à présenter 3 thèmes. Premier thème, demeurer en Jésus. Et ça, c'est le chapitre 15, les versets 1 à 11. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a ce soir. Et si jamais vous faites le choix de lire un petit peu plus loin dans le texte, vous allez voir qu'il y a un deuxième thème, s'aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. C'est les versets 12 à 17 du chapitre 15. Si vous lisez un petit peu plus loin, un troisième thème, être détesté par le monde. Ah, c'est moins réjouissant. Au chapitre, c'est la suite, là, verset 18 jusqu'au chapitre 16, verset 3. Alors, la liturgie pour dimanche prochain a choisi le premier des 3 thèmes. Demeurer en Jésus. Ce qui est l'essentiel de notre passage, vous allez voir, c'est pas la vigne comme telle, même si la vigne, l'image de la vigne est mentionnée, mais c'est vraiment le thème de l'habitation en Jésus, habiter dans le Seigneur. Et ce thème-là va être évoqué par l'expression être en, être dans, mais aussi par le fameux verbe demeurer, qui, vous allez le voir, va être répété 7 fois. Et je vous dirais que le verbe demeurer va servir à nommer, à évoquer la relation d'intimité qu'il doit y avoir entre un disciple et le Seigneur. Puis l'évangéliste, vous allez voir, va dire que cette relation d'intimité, c'est ça qui peut permettre à un disciple d'être fructueux, de porter du fruit dans sa vie chrétienne. Alors voilà ce que je voulais vous dire pour situer un peu notre passage dans son contexte. Nous allons commencer maintenant la première étape de notre soirée, qui est la lectio. Je rappelle pour le bénéfice des personnes qui écoutent par la vidéo, peut-être pour la première fois, que la lectio, c'est l'étape où on essaye de comprendre que dit le texte, en le prenant verset par verset. Alors, commençons tout de suite, prenons le verset 1. « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Alors, voici que Jean introduit la similitude de la vigne pour décrire les relations qui existent entre Jésus et le Père céleste.
Puis ici, je crois que c'est important d'être attentif à la manière dont les choses sont écrites dans l'Évangile, la manière dont les choses sont écrites en grec. Dans le texte grec, c'est écrit comme ceci: moi, je suis la vraie vigne. Hein? Moi, je suis la vraie vigne. On sent là qu'il y a un ton polémique ici, une pointe polémique contre une autre vigne. Parce qu'il dit, moi, je suis la vraie. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Bien, en fait, dans l'Ancien Testament, l'image de la vigne, elle est souvent employée pour parler du peuple d'Israël, que ce soit positivement ou négativement. Par exemple, si on va voir dans le prophète Jérémie, on peut lire ceci. Hein, Dieu dit ceci à son peuple: moi, je t'avais planté, vignoble de choix, tout entier en cépage franc. Comment as-tu dégénéré en vigne inconnue aux fruits infects? En Jérémie 2, verset 21. Ou bien encore, si on va voir dans le psaume 80, les versets 9 et 10, on lit ceci. La vigne que tu as retirée d'Égypte, tu l'as replantée en chassant des nations. Tu as déblayé le sol devant elle pour qu'elle prenne racine et remplisse le pays. Bon, je pourrais vous donner là, plusieurs autres exemples. Je pense que ces deux-là, ça suffit. Or, cette vigne, qui était le peuple d'Israël, malheureusement, elle n'a pas porté les fruits que Dieu en attendait. Le peuple a été si souvent infidèle en se rebellant contre la volonté du Seigneur, en trahissant l'alliance qui avait été conclue là, par l'intermédiaire de Moïse dans le désert. Alors, voyez-vous, par opposition à cette vigne-là qui a été décevante pour Dieu, bien, Jésus, lui, il est la vigne véritable. Pourquoi est-ce que Jésus est la vigne véritable? Bien, parce que lui, il est pleinement obéissant à ce qu'attend son Père. Parce que lui vit vraiment en conformité avec ce que Dieu désire. Alors, c'est pour ça qu'il peut se présenter comme la vigne véritable, la vraie vigne. Parce qu'il est celui qui réalise parfaitement ce que Dieu avait attendu de son peuple. Alors, voyez-vous, dans cette comparaison que j'appelle une similitude, dans cette similitude-là, c'est Dieu le Père qui est le vigneron. Ça veut dire que Jésus, il n'agit pas de lui-même. Les fruits que Jésus porte, ce sont les conséquences de l'action de Dieu le Père en lui. Ça veut dire que c'est Dieu le Père qui est le premier responsable de l'œuvre d'évangélisation. C'est le Père qui travaille à faire fructifier son Fils. C'est le Père qui prend soin de Jésus pour qu'il puisse produire les fruits qu'il attend. Puis un de ces fruits-là, ça va justement être un nouveau peuple, l'Église. On passe au verset 2. Vous allez voir, c'est dense ce soir. Hein? C'est vraiment très profond. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop plate à écouter. Ça nous fait vraiment aller en profondeur. Verset 2. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Alors, vous voyez qu'après avoir parlé du lien qui unit Dieu, le Père, puis Jésus, voici que la similitude de la vigne, elle inclut maintenant les disciples de Jésus. Chaque disciple, chaque chrétienne est comparé à une branche de la vigne. Puis, évidemment, vous avez déjà jardiné, vous savez ça. Évidemment, pour qu'une branche puisse bourgeonner, pour qu'elle puisse porter du fruit, évidemment, il faut qu'elle reste reliée à la vigne pour que la sève
de la vigne puisse circuler dans la branche. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment une magnifique image pour parler de l'union, pour parler de la communion qui doit exister entre une chrétienne et le Seigneur Jésus. Si le disciple ne vit pas une relation, n'a pas une relation vivante, étroite avec Jésus, ben, nécessairement sa vie ne pourra pas être féconde. Sa vie ne pourra pas porter les fruits que le Père en attend. Alors là, on pourrait se demander, mais de quel fruit il s'agit? Quel fruit est-ce que peut porter un disciple? Ben, on peut penser qu'il peut s'agir de l'amour, d'un amour qui favorise l'unité, hein, d'un amour qui favorise l'unité dans la communauté des chrétiens. Un amour et une unité qui puisse devenir un signe pour le monde, un signe évangélisateur. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, 2 chapitres plus tôt, Jésus avait dit ceci à ses disciples, toujours dans son long discours là, lors de son dernier souper, il avait dit ceci: « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc l'amour qui devient vraiment signe qu'on est disciple, puis ça devient évangélisateur pour le monde. Alors, de quel fruit il s'agit? On peut penser qu'il s'agit aussi d'un autre fruit qui est la capacité de témoigner. Capacité de témoigner du Seigneur. De témoigner d'une manière qui engendre des nouveaux disciples pour Jésus. Je pense que notre verset 2 exprime avec force que le Père voudrait donc que les sarments de sa vigne portent du fruit. Puis il souhaite intensément que le peuple que son Fils a engendré, que ce soit un peuple fructueux. Puis Jean exprime que le Père fait quelque chose pour ça. Le Père, il ne reste pas les bras croisés. Non, le Père, il est actif, il est en action pour que les disciples du Christ soient féconds. Puis pour parler de ce que fait le Père, ben Jean emploie 2 verbes de la même racine. Il emploie le verbe « airein ». « Airein » en grec. C'est pas grave si vous ne connaissez pas le grec, on va voir dans un dictionnaire grec-français qu'est-ce que ça veut dire. « Airein », ça veut dire enlever, retrancher, couper. Et le deuxième verbe grec qu'il emploie, on est toujours dans notre verset 2, c'est le verbe katairein. Katairein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce verbe grec? Purifier, émonder. Bon, c'est difficile de comprendre exactement ce que fait le Père pour que les disciples soient plus féconds, mais quand on regarde ces 2 verbes-là, sur lesquels je viens d'attirer votre attention, on se dit que l'activité du Père, ça a bien l'air d'être que ça n'a pas l'air de tout repos pour les disciples, hein, parce qu'on parle de couper, émonder, enlever. J'ai l'impression que sur une vigne, quand on pose ce genre d'activité-là, j'ai l'impression que ça doit occasionner sur le coup des blessures à la vigne. Hein, c'est arracher des branches, couper des bouts de branches. Mais en même temps, ce sont des blessures qui sont profitables pour la fécondité de la vigne. Je ne sais pas si vous autres, vous avez déjà travaillé de la vigne, mais vous avez peut-être déjà travaillé des plants de tomates dans votre jardin. Puis vous savez, à un moment donné, on coupe certaines branches parce que sinon, il y a trop d'énergie qui passe à faire des feuilles, puis pas assez d'énergie du tomatier qui sont pour les tomates. Hein? Bien, ça fait penser que le Père retranche de notre vie ce qui l'empêche d'être fécond. Hein, le péché,
les attachements qui nous empêchent d'être tout entier au Seigneur. Dans le fond, il me semble que ce qu'on comprend ici, c'est que la vie chrétienne, là, c'est pas de tout repos. Ça, vous avez l'expérience, vous le savez. Croître dans la vie chrétienne, ça peut occasionner des souffrances. Puis l'évangéliste, il pense peut-être ici aux persécutions que subissaient les chrétiens à son époque. Hein, les persécutions que subissaient les gens de sa communauté. Puis ces persécutions-là faisaient qu'il y a un certain nombre de disciples qui abandonnaient la foi. Mais pour d'autres, les persécutions, c'était l'occasion de se fortifier davantage, de se positionner encore plus clairement, de se fortifier dans leur décision de suivre le Christ. Alors, voyez-vous, c'est dans ce sens-là que les persécutions, on peut dire qu'elles contribuaient à purifier la vigne. C'est-à-dire, ceux qui n'étaient pas des vrais disciples, ben là, dans les persécutions, ils avaient peur puis ils lâchaient. Et puis les autres, ça les fortifiait. Alors, ça a purifié la vigne. Vous comprenez? On pourrait dire que si on relit ça avec le regard de la foi, ben, l'évangéliste, il voit ici, à travers les persécutions, ben, la double action du Père sur sa vie. Il enlève de la communauté ceux qui ne portaient pas de fruits, puis il émonde les autres pour qu'ils en donnent davantage. On s'en va au verset 3. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Si les persécutions puis les autres difficultés de la vie chrétienne, si ce sont des choses qui peuvent contribuer à la purification, à la fécondité des disciples, ben, il reste que ce ne sont pas les éléments les plus importants pour purifier la vigne. L'élément le plus important pour purifier la vigne, on le nomme ici, c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Dieu. Hein, la parole de Dieu que Jésus communique par son enseignement. C'est ça qui est l'élément fondamental de la purification. C'est ça le moyen le plus important par lequel les disciples vont pouvoir être en état de porter beaucoup de fruits. C'est s'ils se laissent travailler par la parole du Christ. Puis moi, je trouve ça frappant de constater que, je ne sais pas si vous autres vous le remarquez, mais ce ne sont pas les disciples eux-mêmes qui ont quelque chose à faire pour se purifier. Non, cette purification-là, elle ne vient pas de leurs propres efforts. Pour ceux qui étaient présents là, à la table du dernier souper de Jésus, ben, eux autres qui apprennent, qui ont déjà été purifiés par l'action de la parole de Jésus. Hein, parce qu'eux autres ils ont déjà entendu la parole de Jésus. La parole de Jésus, qui est en fait la parole de Dieu, c'est elle qui porte le dynamisme, qui est capable de travailler, d'émonder le disciple pour qu'il devienne une branche qui porte du fruit. On pourrait dire que c'est elle, la parole, qui fait son œuvre. La parole est agissante. C'est elle qui purifie et qui dispose les disciples à être fructueux. Vous voyez, vous avez bien fait d'être ici ce soir parce que vous pouvez vous laisser travailler par cette parole-là qui purifie pour être fécond. Vous allez pouvoir être féconde là, pendant le printemps puis l'été, sur un temps qu'on ne se verra pas. Comme un beau tomatier, un beau plant de tomates, là, vous allez fructifier pendant l'été. Bien sûr, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Les disciples ont quand même une part à faire. Mais leur part, qu'est-ce que c'est? C'est d'accueillir cette parole-là dans la foi. C'est ça qu'ont fait les disciples en suivant Jésus jusqu'à
à l'heure du dernier souper, là, où ils sont avec lui. C'est pour ça que Jésus peut dire, « Vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. » Au début de son repas d'adieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jésus avait posé un geste symbolique très fort. Vous rappelez-vous qu'est-ce que c'est? Oui, le lavement des pieds. Ah, puis Jésus il avait déjà dit à ses disciples qu'ils étaient purs. C'est au chapitre 13, verset 10. Mais là, il ajoute un élément nouveau, c'est qu'il leur révèle d'où vient cette purification-là. C'est de sa parole. On s'en va au verset 4. Il me semble que c'est intéressant hein, quand on entend ça, que la parole est agissante. Elle peut faire de quoi dans la vie des personnes qui l'accueillent. Prenons le verset 4. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, le mot le plus important dans notre verset, c'est sans doute le verbe « demeurer ». Puis ça, c'est d'ailleurs un verbe qui est fondamental pour tout l'évangile de Jean. Figurez-vous que c'est un verbe qui revient à 40 reprises dans l'évangile de Jean. On pourrait dire qu'il est une espèce de fil rouge, là, comme une espèce de fil conducteur à travers tout l'évangile. Demeurer, ben, ça évoque aussi la notion de persévérance dans le temps. Si on dit demeure là, ça veut dire attends, hein, tiens bon dans le temps. Il y a une notion d'endurance là-dedans, d'endurance, de persévérance à travers les épreuves. Alors voyez-vous, Jean exprime à sa communauté qu'être disciple, ben, c'est pas réglé une fois pour toutes. C'est pas réglé une fois pour toutes parce que j'ai été baptisé, puis j'ai fait ma première communion, puis ma confirmation. Non, il y a une vigilance à y avoir pour nourrir une relation intime, pour nourrir une relation vivante avec le Christ. Et ça apparaît très clairement dans la suite de l'Évangile. Pensez à Judas et à Pierre. Ben, ces deux hommes-là, ils l'avaient accueilli, Jésus, puis ils avaient tout quitté pour le suivre. Ces deux hommes-là avaient dit oui à Jésus. Mais ça ne les a pas empêchés à un moment donné, pour l'un de le renier, puis pour l'autre de le livrer. Et d'ailleurs, à peu près toute la communauté des disciples qui étaient présents au dernier souper vont abandonner Jésus, l'ont abandonné durant la Passion. Ça veut dire à quel point l'attachement à Jésus, ça doit être cultivé sans cesse. Alors, voyez-vous, l'évangéliste parle de demeurer en, demeurer dans. Ben, ça traduit vraiment une relation très intime, une relation de communion. Ça traduit même l'idée d'habitation. C'est d'ailleurs une habitation réciproque. Jésus dit « Demeurez en moi comme moi en vous ». Il y a vraiment une dimension de mutualité, une dimension de réciprocité. Il me semble qu'il y a une question qui se pose ici. Je ne sais pas si vous, ça vous travaille. Pour la communauté à laquelle Jean adresse son évangile dans les années 110, comment est-ce que peut se vivre cette habitation réciproque? Maintenant que Jésus est ressuscité, comment ça peut se faire? Bien, ça se réalise certainement par la prière, mais aussi par le fait d'accueillir avec foi la révélation de Jésus. D'accueillir avec foi la parole que transmet son évangile. Mais le langage qui est utilisé, ça donne à penser
qu'il y a aussi un autre moyen privilégié pour que puisse être possible, permettez-moi cette expression, cette compénétration, cette habitation réciproque. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est pas la première fois dans l'Évangile de Jean qu'apparaît cette tournure d'habitation réciproque. Elle a déjà été formulée au chapitre 6, dans ce qui est le fameux discours sur le pain de vie. On lit ceci: « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Vous le connaissez, ce passage-là, oui. Vous l'avez déjà entendu. Alors, voyez-vous, c'est très proche de ce que nous avons dans notre texte de ce soir. Ce que je viens de vous lire, c'est au chapitre 6 de l'Évangile de Jean, verset 56. Alors, quand on retrouve cette même formulation ici, chapitre 6, que dans notre chapitre, bien, vous comprenez que ça donne à notre chapitre 15 un arrière-fond eucharistique. Ça donne à penser que l'Eucharistie est un moyen privilégié pour maintenir cette habitation réciproque. L'évangéliste précise que cette habitation réciproque, cette communion intime, c'est ça qui peut permettre à un disciple d'être fécond. C'est dans ce lien-là avec le Seigneur qu'on trouve la source de la fécondité. S'il n'y a pas ce lien vital, ben, ce n'est pas possible pour un disciple de porter du fruit. Et il illustre ça en réutilisant ici, dans notre chapitre 15 au verset 4, son exemple de la vigne. Il revient à son exemple de la vigne. Il dit que si le disciple n'est pas connecté sur le plan de vigne, pour en recevoir la sève, ben le sarment, il ne peut évidemment pas produire de grappes, de raisins. Ce n'est pas dans le sarment qu'est le dynamisme de vie. C'est dans la vigne. C'est pour ça qu'il faut que le sarment reste greffé sur la vigne. De la même façon, le dynamisme de fécondité, il n'est pas dans le disciple, il est dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut rester branché sur lui. On s'en va au verset 5. Est-ce que ça va? Vous tenez jusqu'à maintenant? Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, l'évangéliste répète ici des choses qu'il avait déjà dites. Jésus est la vigne, ses disciples sont les sarments. J'ai l'impression qu'il avait déjà enseigné Saint Jean, parce qu'il sait que dire une chose une fois, ça ne suffit pas. Il faut répéter. Moi, je vois ça avec mes étudiants. Pas avec les sœurs. Pas avec les sœurs, évidemment. Évidemment. Pas avec les sœurs de Saint-Nom-Jésus-Marie. Alors, être en lui, c'est la condition absolue sans laquelle le disciple ne peut pas fructifier. Puis, si vous êtes un habitué de l'Évangile de Jean, vous savez que Jean il aime ça répéter. Il répète. Mais je vous dirais que c'est un peu le principe de la marée montante. Vous savez, quand on est à la plage et que la marée monte, bien, on a l'impression que les vagues sont toutes pareilles. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, à mesure que le temps passe, les vagues vont toujours un petit peu plus loin. Ça va toujours un petit peu plus loin. Et bien, c'est la même chose dans l'Évangile de Jean. On a l'impression que il répète toujours la même chose. Non, il est comme les vagues de la marée montante. À chaque fois qu'il répète, ils vont un peu plus loin. Et cette fois-ci, au verset 5, il ajoute la question du faire. F-A-I-R-E, faire, agir. Pour le disciple, il ne s'agit pas seulement d'habiter dans le Christ, puis d'être habité par lui. Il ne s'agit pas juste d'être « Hey, on est-tu bien ensemble, le Seigneur est en moi, je suis dans le Seigneur ». Non, non. Cette habitation-là, elle doit déboucher sur un faire, sur une action, sur un mode de vie, pourrait-on dire.
l'évangéliste, il ne précise pas ici quel est ce faire. Mais quand on lit l'ensemble de l'évangile de Jean, on comprend qu'il s'agit de s'engager dans l'amour. On comprend qu'il s'agit d'un amour qui cherche l'unité, qui cherche le bien des autres. Hein. L'amour est vraiment la marque distinctive des chrétiens, des disciples. Alors ça, on recule un petit peu dans le fameux discours du dernier souper de Jésus, au chapitre 13, les versets 34-35, on lit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est le même soir que Jésus leur a dit ça, au chapitre 13. Et cet amour-là, il inclut certainement le fait de servir les autres avec humilité. Ce que Jésus leur avait montré en se mettant à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds au début de ce même repas, au début de ce même discours. Ce que Jésus leur avait dit, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Voyez-vous le verbe faire qui revient. Alors, je le reprends. Je ne sais pas si vous avez remarqué 3 fois le verbe faire dans ce que je viens de vous lire. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. 3 fois le verbe faire. On retrouve notre thème du verset 5. Alors, nous pouvons penser que ce faire, c'est aussi finalement de rendre témoignage pour que d'autres personnes aussi puissent profiter de cette joie de croire en Jésus et par le fait même de recevoir la vie qu'il a à offrir. Mais, pour pouvoir faire comme Jésus a fait, on doit nécessairement demeurer branché sur lui. On n'échappe pas. On n'y échappe pas. On passe au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Alors, vous voyez qu'après avoir parlé de la fécondité du disciple, qui demeure branché sur Jésus, ben là, il parle de ce qui arrive à celui qui coupe ce lien vital avec le Seigneur. Évidemment, ben, son sort, celui qui se coupe de ce lien vital, ben, c'est tout le contraire de la vie, c'est tout le contraire de la fécondité. Parce qu'il n'est pas relié à celui qui est la vie, avec un V majuscule, ben, au lieu de fructifier, il se dessèche. Pour reprendre l'exemple du professeur, je dirais, c'est que l'auteur joannique, comme un bon professeur, après nous avoir dit par la positive qu'est-ce qu'il y en est, il nous redit la même chose, mais par la négative, pour être sûr que tout le monde a compris. Ici, l'évangéliste évoque probablement aussi la situation de personnes qui, à l'époque de la rédaction de l'Évangile, quittaient la communauté. Il y a des gens qui quittaient la communauté chrétienne. Alors, l'évangéliste, il fournit une clé d'interprétation pour comprendre ce phénomène-là. Comment ça se fait qu'il y a du monde qui quitte la communauté chrétienne? Puis en même temps, ben, il fait une mise en garde à ceux qui sont encore là. Et il leur montre que quelqu'un qui avait accueilli le Christ dans sa vie, il peut en venir à se séparer de lui. S'il ne veille pas à l'entretenir, ce lien vital, ben, il peut finir par s'éloigner du Seigneur. Puis au bout du compte, ben, elle ne sera plus une chrétienne vivante, mais il va être un chrétien mort. Vous voyez, si la relation avec le Christ n'est pas entretenue, ben, elle dépérit comme une branche de votre arbre que vous coupez, puis on voit les feuilles se faner.
Alors, on sent bien à travers ce verset 6, puis je dirais à travers tout ce passage, que l'évangéliste, il ne fait pas juste rapporter des paroles que Jésus a dites là, 70 ans avant, mais on se rend compte qu'il s'adresse à sa communauté, qu'il s'adresse à ses lecteurs. Puis c'est des propos qui sont valables pour les disciples de tous les temps. Ça veut dire valable pour nous autres aussi, puis on le verra tantôt là, lorsqu'on fera notre méditation. On s'en va au verset 7, notre avant-dernier verset. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Alors, vous voyez qu'on retrouve ici la mention des paroles de Jésus. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais tantôt au verset 3, il était question de l'effet purificateur de la parole de Jésus. Ben, ici, il s'agit pour les disciples de se laisser habiter par la parole. Il s'agit d'héberger en soi la parole. Bon, l'évangéliste n'explique pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais on peut se risquer à faire une hypothèse. Ça signifie que pour les disciples, ça signifie en conserver la mémoire des paroles de Jésus. Ça veut dire les méditer sa parole. Je pense que ça veut dire se laisser travailler par sa parole, la laisser agir en nous, se laisser transformer, se laisser vivifier par elle. Mais ce qu'on comprend aussi à travers la suite du verset, c'est que les paroles de Jésus vont avoir du pouvoir. Non, on va dire ça autrement. Les paroles de Jésus, elles vont avoir le pouvoir de conserver, de préserver les disciples de Jésus. Ces paroles vont permettre à ses disciples de garder la communion avec lui, même s'il est ressuscité. Et c'est pour ça que les disciples vont être portés à demander ce qui va dans la ligne du projet de Jésus. C'est pour ça qu'un disciple peut être certain de l'exaucement de sa prière. J'explique ça plus clairement. Un disciple qui reste proche de Jésus, qui se laisse travailler par sa parole, bien, quand il va prier, il ne demandera pas n'importe quoi. Un disciple qui se laisse travailler par la parole de Jésus, quand il va prier, il va demander quelque chose qui est vraiment dans la ligne de cette intimité avec le Seigneur, qui est en harmonie avec ce qu'est le Seigneur. Alors, nécessairement, il peut être sûr d'être exaucé parce qu'il va demander ce qui plaît au Père. Donc, cette intimité avec le Seigneur, ça dispose à être exaucé. J'espère que je le dis assez clairement. On passe à notre dernier verset, le verset 8. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Bon, il y a quelque chose de nouveau ici, qui n'avait pas été abordé jusqu'à maintenant, la question de la gloire. Hein? La gloire de Dieu. En grec, c'est la doxa, D-O-X-A, la doxa. Qu'est-ce que c'est la gloire dans l'évangile de Jean? Bien, la gloire de Dieu, c'est sa manifestation. La gloire, c'est la manifestation de son être, de sa présence. Sa gloire, c'est que sa présence soit perçue par les humains. Et ce que Jésus exprime ici, c'est que quand les personnes deviennent ses disciples, lorsqu'elles portent du fruit, ça contribue à manifester l'être de Dieu. Les disciples qui portent des fruits, ils permettent que la présence de Dieu soit perçue, qu'elle soit reconnue dans le monde. Les fruits que les disciples portent
ben, ça contribue, je dirais, au rayonnement de Dieu dans le monde. Puis il me semble que Jésus sous-tend ici que Dieu le Père, il souhaite être glorifié de cette façon-là. Il souhaite que les femmes, que les hommes soient fructueux, justement parce que ça le fait connaître. Ça le fait connaître au milieu des humains. Alors, vous voyez, les disciples, ils sont des instruments par lesquels Dieu reflète sa présence. Il y a besoin de ses disciples pour ça. Alors, voilà qui termine la section de la Lectio. Donc, c'est la section où on essaie de voir, où on essaie de comprendre que dit le texte. C'est plus dense hein, que quand on a une histoire ou une parabole. C'est vraiment de la théologie que Saint Jean fait. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, trop endormi. On va passer maintenant à l'étape de la méditation, où est-ce qu'on essaie de voir que me dit le texte. Hein? C'est l'étape où on essaie de voir comment ça peut nous rejoindre, un texte comme ça, dans notre vie chrétienne aujourd'hui. L'insistance de ce passage-ci sur le fameux « demeurer ». Hein? Il insiste vraiment beaucoup pour dire qu'il faut qu'on demeure branché sur le Seigneur. Puis, on voit que l'évangéliste, il nous fait prendre conscience que on peut très bien porter le titre de chrétien, on peut très bien avoir été baptisé, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a une vie spirituelle qui est vivante. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a une vie chrétienne fructueuse. Puis il me semble que nous avons un passage ce soir qui nous rappelle ce qui est l'élément le plus essentiel de la démarche chrétienne. Qu'est-ce qui est à la source de tout le reste? Ben, qu'est-ce qui est le plus fondamental? Qu'est-ce qui est à la source de tout le reste? Ben, c'est d'avoir une relation intime avec le Seigneur. C'est d'avoir une relation vivante avec lui. Le reste, là, c'est second. Être disciple de Jésus, c'est avant tout de vivre notre existence en communion profonde avec lui. Puis l'évangéliste, il nous rappelle que c'est ça qui peut donner de la fécondité à notre démarche spirituelle. Il me semble que quand on entend ça ce soir, ben, je ne sais pas vous autres, mais moi j'entends résonner au moins 2 mises en garde pour ma vie. Première mise en garde, demeurer en moi. Je vous l'expliquais, demeurer, ça veut dire habiter. Mais demeurer, ça veut aussi dire persévérer. Ce que j'entends comme mise en garde, c'est que ma relation avec le Seigneur, elle peut s'attiédir si je ne prends pas les moyens pour l'entretenir. Elle peut se dégrader. Je peux progressivement m'éloigner de lui, puis finir par m'en détacher. Moi, je trouve ça tellement triste. Là. Très souvent, je vois ça au monastère chez nous, là, chez le monastère des Prémontrés à Saint-Constant. Tout d'un coup, quelqu'un qui se convertit, là, il vient de découvrir le Seigneur, puis hey, il était à la messe tous les dimanches, puis si on fait une adoration du Saint-Sacrement, il est là, puis on donne un cours, il est là. Ça dure 2 mois, 4 mois, des persévérants, là, 1 année. La plupart des gens, au bout d'1 année, ne sont plus là. Heureusement, il y en a quelques-uns qui persévèrent, plus que ça. Mais je vous dirais que la majorité ne passe pas l'année. Puis je ne veux pas condamner ces gens-là, là. Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver. Hein? C'est ça la mise en garde que nous fait le texte ce soir. Notre relation avec le Seigneur, elle peut mourir, elle peut se flétrer. Donc, je dois veiller sans cesse à cultiver mon intimité avec le Seigneur. C'est jamais acquis une fois pour toutes. Moi, je me rappelle toujours du vieux frère Émile, que peut-être certains ont connu, là, qui est chez nous, qui est mort il y a quelques années. Puis on le taquinait, nous autres, les confrères, à table au repas. « Ah, toi, Émile, t'es un saint. » Puis il prenait ça, il réagissait tout le temps.
Oui, mais là, c'est jamais gagné une fois pour toutes. Hein? Il était très conscient du danger qu'une relation avec le Seigneur peut se dégrader. Je vous avais parlé de 2 mises en garde. La deuxième, que j'entends, c'est celle d'un activisme sans fécondité. Hein? Un activisme sans fécondité. Le risque qui peut nous guetter, c'est de vouloir faire beaucoup de choses, de prendre beaucoup d'engagement. C'est le risque de penser que je suis une bonne disciple si je fais bien des affaires, si mon agenda est tout à fait rempli, s'il est tout à fait rempli d'activités chrétiennes. Mais Jésus me rappelle, peut-être vous autres ça ne vous guette pas, moi ça me guette, hein, Jésus nous rappelle que si je ne suis pas en lien étroit avec lui, ben, mes activités vont peut-être faire bien du bruit, mais ça ne sera pas porteur de fruits, ou ça ne sera pas porteur des fruits que le Père en attend. Le risque, c'est de dépenser beaucoup d'énergie, mais de ne pas être fécond. Puis l'image qui me vient, c'est, vous avez dû avoir ça dans votre jardin, un super plant de tomates qui est beau, il y a des feuilles, puis tout ça, mais coudonc, quand est-ce qu'il va sortir une tomate, puis on attend une tomate, puis ça ne vient pas, puis il pousse, puis les feuilles, puis pas de tomate à la fin de la saison. Pas de fécondité, hein? De l'activisme sans fécondité. Eh bien, tout ça, il me semble que ça nous appelle à vraiment consacrer du temps à la prière. Il me semble que ça m'appelle à me donner des moyens pour cultiver le cœur à cœur avec le Seigneur. Puis, il me semble que notre passage de ce soir, ben, il nous a proposé 2 moyens importants pour nous permettre de demeurer en lui. Le premier, ben, c'est la fréquentation de sa parole. À 2 reprises dans notre passage, il a été question de la parole de Jésus. On a vu qu'elle peut nous purifier, qu'elle peut nous émonder pour qu'on porte plus de fruits. Mais aussi, on a vu que c'est la parole de Jésus qui peut nous mettre en diapason avec la volonté du Père. Si bien que quand on va prier, on va être exaucé, parce qu'on va être en sa même longueur d'onde, on va vouloir ce que veut le Père. Ben, il me semble que ça nous montre qu'on a tout avantage à nous exposer régulièrement à la parole de Jésus. On peut le faire à travers la liturgie, mais on peut le faire aussi à travers de la Lectio Divina. Puis je trouve ça formidable que vous soyez là ce soir pour que vous vous donniez un temps comme ça. Je trouve ça formidable que des gens s'assoient devant l'ordinateur, prendre 1 heure pour se laisser travailler par la parole. Puis je dirais que l'idéal, peut-être qu'on ne peut pas l'atteindre, mais peut-être y tendre, c'est de se donner un temps de Lectio Divina chaque jour. Hein? Je sais que nous, les prémontrés, c'est vraiment un pilier de notre spiritualité. On essaie de faire ça. C'est la première chose le matin là, que je fais avant même d'aller à la messe. Je me retire dans mon bureau, une demi-heure de Lectio Divina. Finalement, moi, ce qui me touche beaucoup dans le passage de ce soir, c'est de réaliser que notre vie chrétienne, elle est dans les mains du Père. On est confié au bon soin du Père qui est le vigneron. Je vous le faisais remarquer quand on a vu ça au début dans notre lectio, que la fécondité de notre vie chrétienne, elle ne dépend pas d'abord de nos efforts. Non, le Père, il agit. Il agit pour qu'on porte toujours plus de fruits. Il veille à ça. Ben, je trouve que c'est très rassurant. Mais en même temps, quand on voit les verbes qui sont employés, purifier, enlever, couper, ça veut dire qu'il faut que je m'attende que les soins ne sont pas tout le temps agréables à recevoir sur le coup. Ça veut dire que ces soins peuvent occasionner des douleurs à l'occasion.
Puis c'est sûr que comme humain, spontanément, ça me fait peur un peu. Mais ce qui me redonne de la confiance, c'est que Jésus il a passé son temps à présenter Dieu comme un Père aimant. Alors je me dis, j'ai confiance. Je suis entre ses mains, puis c'est un petit peu comme des fois le dentiste, ça fait mal un petit peu, mais on sait que c'est pour le meilleur. Hein? Alors là, ça me met en confiance. Je pense qu'on est prêt à aller à notre dernière étape, à la prière, l'étape qu'on appelle oratio. Où est-ce que la question, c'est qu'est-ce que je dis au Seigneur en partant du texte? Alors, si vous, on va d'abord prendre quelques secondes de silence pour se disposer à la prière. Je vais faire une prière devant vous. Je vous invite à la faire vôtre ou à l'adapter à votre propre situation dans votre cœur. Seigneur Jésus, merci de cette invitation à demeurer en toi. Merci de nous inviter, de m'inviter à être intime avec toi, à vivre en communion avec toi. Et aujourd'hui, c'est de tout cœur que je réponds oui à ton invitation. Seigneur, si je suis venu ici ce soir, c'est parce que j'ai le désir sincère d'être proche de toi. Alors, bien humblement, moi aussi, je t'invite à venir demeurer en moi. Viens faire ta demeure en moi. J'ai le désir intense de porter tous les fruits que le Père attend de moi. Seigneur Jésus, je ne voudrais pas avoir une vie qui soit spirituellement stérile. Je désire demeurer branché sur toi, afin que je puisse porter tous les fruits que toi et le Père attendaient de moi. Esprit Saint, aide-moi à me donner tous les moyens nécessaires pour demeurer en Jésus et pour qu'il demeure en moi. Esprit Saint, fais grandir en moi le désir et la volonté de m'exposer à la parole de Dieu. Stimule-moi à la fréquentation des Saintes Écritures, par l'étude, par la Lectio Divina. Mets-moi aussi en appétit de l'Eucharistie. Donne-moi d'en saisir le sens profond. En terminant, c'est vers toi, Dieu notre Père, que se porte ma prière. Merci de prendre soin de la vigne qu'est ton Église. Merci de prendre soin de chacun des sarments que nous sommes.
viens nous purifier, nous émonder. Ah, ça me fait peur un peu. J'ai peur de souffrir. Mais en même temps, je choisis de m'en remettre à toi dans la confiance. Comme je le fais avec mon dentiste. Comme je le ferais si j'avais à m'abandonner entre les mains d'un chirurgien. Viens faire ton œuvre en moi. Je te le demande en Jésus notre Seigneur, porté par le dynamisme de l'Esprit Saint. Je vais maintenant me rendre au piano pour le chant. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon été. On va se retrouver l'automne prochain, j'espère, à compter d'octobre. On fera les récoltes. Ben oui. Et juste avant de vous quitter, je voulais vous dire que si jamais vous aimez cette manière d'approcher les textes bibliques, peut-être pour le profit des personnes qui écoutent par la vidéo, il y a 2 livres que j'ai écrits. Peut-être que ça peut vous nourrir pendant l'été. Il y a le livre « Témoigner de Dieu aujourd'hui » pour un nouvel élan missionnaire, où est-ce que je présente 9 textes bibliques du Nouveau Testament, où je les prends verset par verset, en montrant comment ça peut donner des pistes pour témoigner de notre foi aujourd'hui. C'est publié chez Mediapol, c'est publié en 2017. Puis en 2015, « À la recherche du bonheur », une lecture du livre de Qoéleth.
où je fais l'étude des 6 premiers chapitres du livre de Coëlette. On l'appelle aussi le livre de l'Ecclésiaste. Vous savez, le livre dans lequel on dit vanité, des vanités, tout est vanité. Et puis en faisant aussi des pistes d'actualisation pour voir comment ça peut nous rejoindre aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui peut vous accompagner là, pendant l'été en attendant la reprise des prochaines lections divines. Merci beaucoup.